Dans cet atelier travaille un jeune artisan de 23 ans, passionné par son métier. Quand j'étais plus jeune, je faisais énormément de maquettes. Je cherchais un petit peu un métier où il fallait être précis, patient. On pouvait des fois être posé pendant plusieurs heures sur quelque chose de précis. Et moi, voilà, je cherchais un métier là-dedans. Et c'est vrai que quand j'ai découvert le métier d'horloger, ça a été une révélation. Alors là, je suis en train de démonter une comptoise qui date du Premier Empire. Bon, vous voyez, c'est un cadran comme ça, en émail d'une pièce bombée. Ça, c'est vraiment voilà, caractéristique du Premier Empire. Moi, ma principale mission, c'est clairement la réparation et la restauration d'horloges. Hein. Quel que soit son âge, quelle que soit son époque, en respectant aussi, si vous voulez, le travail qui a été fait. Hein, parce que c'est très important, on travaille des fois sur des très vieilles pièces, donc de vraiment respecter un peu la philosophie de l'horloger qui l'a fabriqué. Je vais graver un M dessus, comme ça je sais que ça c'est un rouage qu'on peut confondre avec, pour faire simple, avec la sonnerie, ce qu'on appelle le barillet, c'est ce qui vient finalement, c'est la première pièce après les poids en fait. Hein. Les poids viennent tirer directement sur cette pièce-là, sur ce barillet. Pour éviter de les confondre, on grave un petit M pour mécanisme, et puis un petit S pour sonnerie, et comme ça on se trompe pas dans les pièces. Il y a quelques années, pendant son temps libre, il se rendait dans cet atelier pour découvrir le métier d'horloger. J'ai rencontré quand j'avais 14 ans Paul Cuny, qui est en fait l'ancien horloger des lieux, qui m'a en fait transmis sa passion pour le métier. Après mes études en horlogerie, j'ai eu l'opportunité de reprendre l'atelier qui était à côté de la bijouterie. Finalement, quand j'ai eu l'opportunité de reprendre cette affaire, et en plus dans le Jura, pour moi c'était très important. C'était très important, et puis c'est d'autant plus une fierté de pouvoir travailler dans un métier qui est originaire, si vous voulez, de ces régions, hein, du Jura, de pouvoir continuer et le perpétuer ici. Il va falloir décaper les roues et ensuite venir contrôler les pivots, savoir s'ils sont en bon état. La manipulation des pièces pendant leur restauration reste très délicate. Les pièces des pendules sont beaucoup plus fragiles que celles des horloges par exemple. Il faut de la patience et de la minutie pour rendre aux pièces leur éclat d'origine. Les propriétaires n'hésitent pas à lui apporter plusieurs horloges. J'ai des clients qui m'ont des fois apporté 4, 5, 6 pendules, donc là effectivement on rentre presque dans leur maison si vous voulez. Hein. Là on touche vraiment à des objets qui sont personnels, qui ont des fois appartenu à leur famille pendant des dizaines voire des centaines d'années. Donc quand on vient toucher à leur pendule, on touche vraiment presque un membre de la famille si vous voulez. Cette comptoise du XVIIe siècle a terminé sa restauration. Il est temps pour elle de rejoindre son propriétaire qui l'a depuis près de 70 ans. Depuis que je l'ai ici, je ne l'ai pas fait teinter. Mais avant, effectivement, dans mon enfance, je l'entendais teinter. Pour moi, dans une horloge ou dans une pendule, on part déjà de l'énergie en fait, hein, si vous voulez. Hein. Donc dans une horloge, l'énergie ça va être les poids. Dans une pendule, l'énergie ça va être les ressorts. Donc on part de là. Après, c'est simplement un train d'engrenage. L'important, ça va être finalement de réguler. Là, il va falloir donner un rythme. Et c'est à ça que sert le balancier. Pour qu'elle n'avance pas trop vite et qu'elle ne retarde pas trop non plus. En général, quand elles sont ici, elles sont en test, mes horloges. Donc, tous les matins, je vais faire des petits réglages pour les remettre à l'heure. Et puis, l'intérêt, c'est pas non plus qu'elles sonnent vraiment toutes en même temps exactement, parce qu'il faut aussi écouter la sonnerie et s'assurer qu'elles sonnent toutes bien, le bon nombre de coups à chaque heure. C'est là aussi la difficulté quand on a des dizaines d'horloges prêtes à sonner en même temps dans l'atelier. C'est un métier, c'est compliqué si vous voulez de trouver des stages. Hein. On est quand même de moins en moins dans le milieu et quand il y a
des petits jeunes qui veulent découvrir le métier, et évidemment que moi j'ai envie de les prendre et puis leur faire découvrir, leur montrer voilà, ma passion pour le métier et puis éventuellement susciter des vocations. Nous nous quittons au rythme des horloges et des pendules. Je vous retrouve très bientôt sur notre chaîne Made in Jura.